Établissez des limites, ne cherchez pas à plaire à tout le monde, apprenez à dire non. Je sais que bien des fois, agir ainsi est presque impossible. Après tout, nous vivons dans la crainte de ce que les autres penseront. Nous laissons les autres envahir notre liberté et dicter nos actions. Je sais que nous devons partager la générosité pour construire un caractère fort et inébranlable. Le stoïcisme vous apprend à être plus aimable, mais cela ne signifie pas outrepasser vos valeurs pour privilégier quelqu'un d'autre. Souvent, nous nous mettons en feu pour réchauffer les autres. Ne soyez pas toujours disponible. Non, le bon moment pour servir. Être perçu comme aimable est formidable, mais seulement pour ceux qui reçoivent une telle générosité. Comment vous sentez-vous lorsque votre générosité ne connaît pas de limite? Après tout, nous savons que dans ce monde, nous ne recevons pas toujours ce que nous offrons. Cessez de privilégier les autres, soyez égoïste et matez-vous en premier. Dans cette vidéo, vous apprendrez à remodeler votre vie avec la manière stoïque d'être. Je partagerai donc cette situation qui découle d'une gentillesse et d'une douceur excessive, et comment, dans la pratique, nous établissons des limites dans nos vies sur la base de la reconnaissance. Si vous êtes nouveau ici, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, c'est simple mais cela nous aide grandement, en plus d'apporter cette clarté mentale à davantage de personnes. Ne vous mettez pas en feu pour réchauffer les autres. Les stoïciens soulignent l'importance de vivre en accord avec la raison et la vertu, ces principes guident les actions et les décisions dans la quête d'une vie significative et éthique. Établir des limites dans nos relations est essentiel pour maintenir et préserver l'équilibre, évitant de compromettre notre authenticité et notre bien-être pour les autres. Parfois, en tendant la main ou en offrant de l'aide sans le savoir, nous nous soumettons volontairement à la souffrance. Cela me rappelle une histoire qui s'est déroulée dans une ferme, entre l'amitié d'un cheval et d'un âne, et j'aimerais la partager avec vous. Une nuit, le cheval confia à l'âne les difficultés de sa routine, travaillant sans relâche, tirant la charrue de l'aube au crépuscule, et pendant la chaleur du jour, la fatigue des jambes et le harnais lui faisaient mal au cou. Pendant ce temps, toi, âne, tu profites du repos et as peu de responsabilités, voire même tu flânes toute la journée quand le fermier part. L'âne, bon ami, comprit le cheval. « Mon cher ami, lui répondit-il, tu as en effet une lourde charge de travail, et je voudrais t'aider. Voici ce que tu peux faire pour avoir un jour de congé. Le matin, quand le fermier viendra, couche-toi par terre et grogne aussi fort que tu peux, pour qu'il pense que tu es malade et incapable de travailler. » Le cheval suivit le conseil et le lendemain, le fermier informa le propriétaire que le cheval était malade et ne pouvait pas être utilisé pour labourer. Par conséquent, le fermier ordonna à l'âne de prendre en charge la tâche pour toute la journée. L'âne, qui ne voulait que venir en aide à son compagnon, se vit contraint de faire le travail du cheval toute la journée. La nuit, l'âne était épuisé et blessé tandis que le cheval reposé voulait le remercier en disant « Tu es un bon ami. Grâce à tes conseils, j'ai pu me reposer toute la journée. » L'âne, se lamentant, répliqua « Moi, en revanche, je suis comme de nombreux cœurs compatissants qui commencent par aider un ami et finissent par être contraints d'assumer leurs tâches. Vous êtes-vous déjà senti comme le cheval dans votre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires. Comme dans l'histoire, il arrive souvent que nous voulions tellement aider quelqu'un que nous ne ménageons aucun effort. Le stoïcisme nous apprend à pratiquer l'auto-évaluation, ce qui signifie remettre en question en permanence nos réactions immédiates et nous efforcer de vivre selon la raison. Ce processus évite les actions impulsives et favorise des choix alignés sur nos valeurs. Comme l'a exprimé Pétrone, l'un des philosophes stoïciens les plus renommés et sages, dans ses discours, lorsque vous êtes sur le point d'entreprendre une tâche, faites une pause d'1 minute et réfléchissez à la nature de la tâche que vous allez accomplir. Vous accomplirez votre tâche avec une plus grande sécurité si, avant de commencer, vous vous dites « Je veux accomplir cette tâche » et en même temps, je veux maintenir mon intention morale en harmonie avec la nature. Le stoïcisme nous entraîne vers une nouvelle façon de penser, et la leçon ici est claire. Si vous voulez aider un ami, faites-le, mais d'une manière qui ne leur impose pas vos fardeaux. Les stoïciens nous apprennent à cultiver des relations équilibrées, où les deux parties contribuent équitablement et où personne n'est sacrifié de manière excessive. En résumé, la maxime « Ne vous mettez pas en feu pour réchauffer les autres » s'aligne sur les principes stoïciens de vivre rationnellement, de favoriser des relations équilibrées et d'éviter les sacrifices excessifs qui pourraient compromettre votre intégrité et votre bien-être dans tous les aspects de la vie. La réciprocité a une date d'expiration. Offrir le meilleur de nous-mêmes et ne rien attendre en retour est une attitude vraiment noble, comme le souligne le stoïcisme. Cependant, souvent, lorsque nous donnons, nous nous retrouvons à attendre des autres qu'ils nous rendent l'appareil avec le même niveau de générosité. Peu importe ce que vous faites ou avez fait pour quelqu'un, il est essentiel de comprendre que la réciprocité a une limite. Même si quelqu'un est profondément reconnaissant à l'instant présent et vous dit qu'il n'oubliera jamais votre aide, la plupart des gens oublient complètement avec le temps. Parfois, nous créons des attentes quant aux actions des autres, en croyant que quelqu'un ne se comportera jamais d'une certaine manière, ou que nous pouvons compter sur quelqu'un pour tout, peu importe ce qui nous arrive. En quelque sorte, nous nous attendons à une reconnaissance et à une réciprocité. Mais lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, des problèmes surviennent, et nous nous sentons dévastés et trahis. Par conséquent, évitez de placer notre bonheur dans les actions des autres,
donner sans attendre trop en retour, nous protège contre les déceptions et nous apprend le détachement émotionnel, offrant une plus grande paix mentale. Selon les stoïciens, le problème commence par nos attentes, présupposant que les autres réagiront de la même manière que nous. Cela nous rend entièrement vulnérables. Il est naturel de s'attendre à une réciprocité, mais le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les actions des autres, seulement nos propres actions et réactions. La sagesse d'Épictète dans ses discours souligne ceci: il y a 2 règles à respecter, il n'y a rien de bon ou de mauvais en dehors de mon choix rationnel et nous ne devrions pas essayer de diriger les événements, mais les suivre. La citation d'Épictète renforce l'idée que nous devons accepter les événements tels qu'ils surviennent, sans créer d'attente ou essayer de les contrôler, et reconnaître que le bien et le mal sont liés à notre choix rationnel. Par conséquent, lorsque nous sommes généreux, soyons conscients que la réciprocité ne vient pas toujours. Évitons de créer des attentes élevées. Souvent, s'attendre à une réciprocité peut mener à la découragement, à la frustration et à la désillusion. La clé réside dans le fait de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, en veillant à ce que nos actions soient vraiment productives et en ne perdant pas notre temps sur des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir de changer. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie richesse réside dans notre capacité à donner sans attendre de réciprocité, à trouver de la joie dans l'acte de donner et à préserver notre paix mentale, indépendamment des réactions des autres. Il s'agit d'un principe fondamental. Apprenons donc à nous concentrer sur les actions à notre portée, en cultivant une générosité détachée qui apporte une satisfaction intérieure, même sans la garantie de reconnaissance ou de réciprocité. Les bénéficiaires n'ont pas de limite. Si nous remontons quelques siècles en arrière, nous verrons que certaines royautés comptaient sur des domestiques pour les habiller, leur coiffer les cheveux et effectuer des tâches d'hygiène personnelle de base. Ce manque de limite nous semble absurde aujourd'hui. Cependant, en regardant notre propre vie au quotidien, combien de fois les gens vous demandent-ils des faveurs qu'ils pourraient facilement faire eux-mêmes? Les gens s'attendent naturellement à quelque chose de notre part. Le stoïcisme nous aide à établir des limites et propose des moyens de les rendre réelles dans notre vie. La pratique de la modération, l'une des vertus stoïciennes, devient un guide au milieu de demandes innombrables et de sollicitations sans limite. Le stoïcisme nous conseille d'équilibrer notre générosité au lieu d'accepter passivement des demandes et des faveurs illimitées. En offrant de manière équilibrée, nous conservons le contrôle sur nos actions, évitant les schémas qui érodent notre bien-être émotionnel. Lorsque nous assumons continuellement les responsabilités des autres, nous nous alourdissons non seulement, mais nous empêchons également les autres de grandir et de relever leurs défis. Cela est devenu clair dans l'histoire d'une mère et de sa fille adulte dans une petite ville. Malgré son âge avancé, la mère prenait soin de sa fille malade avec amour, l'empêchant d'assumer ses propres responsabilités depuis des années. La fille dépendait de sa mère pour tout, et quand elle se levait, c'était seulement pour des besoins de base, car la mère reportait toujours ses bilans de santé de routine. Tristement, un jour, la mère tomba soudainement malade et décéda, laissant beaucoup s'inquiéter du bien-être de la fille, désormais sans soins maternels. Après la mort de sa mère, la fille surprit tout le monde en reprenant sa vie normale, montrant comment des soins excessifs, peu importe les bonnes intentions et l'amour impliqué, peuvent entraver la croissance personnelle. Ce dilemme n'affecte pas seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Assumer constamment les responsabilités des autres tout en négligeant nos propres besoins nous emprisonne dans un cycle de dons unilatéral. Dans cette dynamique, une seule personne donne tandis que l'autre ne reçoit, que cela épuise notre énergie et mine complètement notre bien-être émotionnel. Pratiquer la modération et la générosité en donnant de manière équilibrée nous permet de garder le contrôle sur nos actions, évitant les habitudes qui perturbent notre équilibre émotionnel. Si nous nous habituons à donner constamment, ceux qui bénéficient de notre générosité peuvent commencer à attendre et à désirer de plus en plus. Les récipiendaires n'ont pas de limite. Peu importe ce que vous donnez, cela semblera toujours insuffisant. Il est crucial de pratiquer la générosité, mais il est également vital d'établir des limites claires et d'équilibrer la manière dont nous offrons de l'aide. En préservant notre paix et notre bien-être, nous encourageons les autres à assumer leurs responsabilités et à grandir en tant qu'individus. Souvenez-vous de la sagesse de l'empereur Marc Aurèle, qui partageait dans ses méditations: le devoir de l'homme est de rester debout, et non d'être maintenu debout par les autres. Dans cet équilibre délicat, nous découvrons une générosité authentique qui bénéficie à la fois aux autres et à nous-mêmes. Les liens superficiels plutôt que les liens authentiques. Cicéron, homme d'État, écrivain et philosophe stoïcien, a laissé un héritage significatif en partageant sa sagesse à travers des lettres, y compris ses réflexions sur l'amitié et les liens authentiques. Dans ces mots, il souligne que celui qui commence à être votre ami parce que cela paie cessera également lorsque cela ne paiera plus. Un homme sera attiré par une récompense offerte en échange de son amitié, s'il est attiré par autre chose dans l'amitié au-delà de l'amitié elle-même. Cicéron souligne l'importance de cultiver de vrais liens, dépourvus de motivations externes. Être excessivement généreux peut aboutir à des liens superficiels motivés par des intérêts spécifiques, qu'ils soient financiers ou quelque chose que nous pouvons faire ou offrir fréquemment. Souvent, nous conditionnons notre valeur à ce que nous pouvons faire ou offrir et non à ce que nous sommes, soit par peur du jugement, ne voulant pas déplaire ou ne se sentant pas assez dignes.
Une générosité excessive est souvent un moyen d'exprimer ce conditionnement comme compensation. Nous finissons par exprimer une gratitude excessive et nous nous consacrons trop aux autres. En pratique, le stoïcisme met l'accent sur l'importance de l'autosuffisance et du contrôle interne, nous permettant de construire une fondation solide. Les principes qui ne sont pas en accord avec ce comportement sont la valeur, le mérite et la satisfaction sont des sentiments internes qui devraient venir de l'intérieur. Ainsi, nous devons travailler sur notre estime de soi et nos croyances sur nous-mêmes constamment. Cette dynamique n'est pas limitée uniquement aux amitiés, elle s'étend à tous les aspects de nos relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou sociales. Construire des liens basés sur les intérêts crée une base fragile qui ne résiste certainement pas à de petits changements ou à de petits défis, comme Épictète nous le rappelle, dans la prospérité, il est facile de trouver des amis, dans l'adversité, rien n'est plus difficile. Nous devons établir nos relations en acceptant qui nous sommes, y compris nos défauts et nos qualités. Ainsi, nous construisons des liens qui nous permettent non seulement de grandir, mais surtout de reconnaître et d'accepter notre vraie essence. Les priorités passent au second plan. L'objectif principal du stoïcisme est de vivre une vie vertueuse. Pour y parvenir, il est nécessaire d'affiner constamment notre caractère et d'apprendre à maîtriser nos émotions, nous donnant ainsi une direction pour atteindre notre meilleure version. Cependant, lorsque nous nous surchargeons des responsabilités des autres, nous allons dans la direction opposée. Il est crucial d'établir des limites dans nos relations et de prioriser nos responsabilités pour préserver l'équilibre et éviter de compromettre notre authenticité et notre bien-être pour les autres. Si vous vous sentez étouffé par les priorités des autres, il est possible que vous évitiez une certaine douleur et peur interne. Lorsque nous nous engageons dans les responsabilités des autres, nous négligeons nos propres besoins, négligeant ainsi notre propre vie. En quelque sorte, il est plus facile de ne pas faire face à nos limites et à nos peurs internes, et d'utiliser cela comme justification pour le temps que nous consacrons aux problèmes des autres. Cependant, le coût de ce dévouement implacable est élevé. Vous vous perdez dans le processus et réalisez que votre propre vie est oubliée en raison de la préoccupation excessive pour les problèmes des autres. Votre voix intérieure devient étouffée plus tôt ou plus tard. Lorsque vous faites face au silence de votre propre être, la douleur et la peur que vous essayez d'éviter reviennent avec une intensité renouvelée. Il est essentiel de reconnaître que s'occuper de nos propres besoins et priorités n'est pas de l'égoïsme, mais une forme de soin personnel et de préservation de l'authenticité. Les stoïciens nous enseignent que l'établissement de limites et la vie conformément aux vertus ne sont pas seulement un acte d'amour-propre, mais aussi un chemin vers une vie significative. Cicéron, l'un des plus grands écrivains et philosophes stoïciens de son époque, connaissait déjà cette vérité lorsqu'il disait « Ce que vous pensez de vous-même est beaucoup plus important que ce que les autres pensent de vous ». En établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, vous envoyez un message clair au monde et aux personnes autour de vous. Si vous êtes prêt à aider inconditionnellement, il est naturel que les gens viennent vers vous uniquement quand ils ont besoin de quelque chose. Cela se produit naturellement et peut avoir des conséquences difficiles, comme des amis qui avaient l'habitude de profiter de votre compagnie et qui commencent à vous exclure des fêtes, des événements sociaux ou des petites célébrations, ne vous rappelant que dans des situations où ils ont besoin d'aide. La considération ne semble exister que lorsqu'ils ont besoin d'une faveur. Ce schéma comportemental peut sembler cruel, mais d'un nouveau point de vue, ce n'est pas si surprenant. En général, les gens préfèrent inviter des amis proches, avec qui ils se sentent à l'aise, et non pas ceux qui soulignent un écart dans la relation. Si vous vous sentez dans la peau de celui qui ne participe jamais aux activités, même s'il est disponible pour des faveurs, c'est peut-être le bon moment pour évaluer la nature de ces relations. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, il est possible que vous ayez ouvert la porte à ce comportement en vous positionnant comme un fournisseur constant et en ne donnant jamais de signes de fatigue ou de refus. Dans ces cas, il est important de reconnaître qu'il est temps de revoir vos limites et d'exprimer clairement vos besoins et vos préoccupations. Accepter d'être trop gentil peut sembler noble, mais cela ne profite à personne à long terme, ni à vous ni à ceux que vous aidez. En établissant des limites claires et en communiquant vos besoins de manière efficace, vous équilibrez les relations, créant des liens authentiques fondés sur le respect mutuel et l'honnêteté. Ce faisant, vous honorez non seulement votre propre valeur, mais aussi celle des autres. Nous avons abordé plusieurs aspects de l'excès de gentillesse et de douceur, et comment pratiquer la philosophie stoïcienne peut vous aider à établir des limites et à vivre de manière plus authentique. J'espère que vous avez trouvé ces enseignements utiles et que vous les appliquerez dans votre propre vie pour cultiver des relations équilibrées et une paix intérieure. Rappelez-vous que la voie du stoïcisme est un voyage continu, une exploration constante de soi et de nos interactions avec les autres. Prenez le temps de réfléchir à ces principes et de les intégrer dans votre vie quotidienne, et vous découvrirez une nouvelle façon de vivre, pleine de clarté mentale, de sagesse et de bien-être. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un voyage stoïque fructueux. Nous nous reverrons bientôt pour une autre exploration philosophique. D'ici là, restez stoïque, restez authentique. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement envers cette exploration des principes stoïciens. En intégrant ces enseignements dans votre vie quotidienne, vous êtes sur le chemin d'une existence plus équilibrée, authentique et enrichissante. Rappelez-vous que le stoïcisme est bien plus qu'une simple philosophie,
c'est un mode de vie qui demande une pratique constante et une réflexion sur soi-même. En cultivant la modération, l'autodiscipline et la conscience de soi, vous vous engagez dans un voyage vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre place dans le monde. N'oubliez pas que l'établissement de limites est un acte d'amour-propre et de préservation de votre bien-être émotionnel. En disant non aux demandes excessives et en priorisant vos propres besoins, vous renforcez votre intégrité et vous vous assurez que vos relations sont fondées sur le respect mutuel et la réciprocité. Continuez à explorer les enseignements stoïciens, à réfléchir sur vos actions et à cultiver une vie conforme à vos valeurs les plus profondes. Avec persévérance et engagement, vous découvrirez une profonde clarté mentale et une paix intérieure qui illumineront chaque aspect de votre existence. Je vous souhaite tout le succès dans votre voyage stoïque. Restez authentique, restez engagé et rappelez-vous toujours la sagesse des anciens philosophes dans votre quête de vérité et de bien-être. Merci encore, et que votre chemin soit illuminé par la lumière de la sagesse stoïcienne. Je vous présente mes excuses pour l'interruption. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Dans votre quête de vérité et de bien-être, il est important de rester ouvert aux défis et aux leçons que la vie vous présente. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser les obstacles comme des occasions de croissance et de développement personnel. En faisant face aux défis avec résilience et courage, vous renforcez votre caractère et affirmez votre capacité à surmonter les épreuves de la vie. Souvenez-vous également de l'importance de la gratitude dans votre parcours stoïcien. Reconnaître les bénédictions dans votre vie, même au milieu des difficultés, vous permet de cultiver un état d'esprit positif et de trouver la paix intérieure. La gratitude est un pilier fondamental du stoïcisme, car elle nous rappelle les merveilles de l'existence et nous encourage à vivre chaque instant avec conscience et appréciation. Continuez à explorer les enseignements stoïciens, à méditer sur leurs implications dans votre vie et à les mettre en pratique chaque jour. Avec persévérance et détermination, vous découvrirez une profondeur de sagesse et une tranquillité d'esprit qui enrichiront chaque aspect de votre existence. Je vous remercie encore une fois pour votre engagement envers cette exploration philosophique. Que votre voyage stoïcien soit enrichissant et rempli de découvertes significatives. Restez authentique, restez engagé et que la sagesse stoïcienne vous guide vers une vie de clarté mentale et de bien-être durable. Dans la poursuite de votre voyage stoïcien, je vous encourage à intégrer ces enseignements dans vos interactions quotidiennes et vos relations avec les autres. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie personnelle, mais aussi un guide pour vivre harmonieusement avec ceux qui nous entourent. Lorsque vous établissez des limites et pratiquez la générosité équilibrée, vous contribuez à créer des relations authentiques et mutuellement enrichissantes. En honorant vos propres besoins et ceux des autres, vous cultivez un environnement de respect, d'honnêteté et de compréhension mutuelle. Rappelez-vous également que le stoïcisme ne consiste pas seulement à résister aux épreuves, mais aussi à apprécier les joies simples de la vie. En embrassant le moment présent avec gratitude et acceptation, vous découvrirez une profondeur de contentement qui transcende les hauts et les bas de l'existence. Dans votre quête de sagesse et de bien-être, restez ouvert aux leçons que la vie vous offre et continuez à approfondir votre compréhension du stoïcisme. Avec chaque défi surmonté et chaque moment apprécié, vous vous rapprochez de la réalisation d'une vie véritablement stoïque, empreinte de clarté mentale, de résilience et de paix intérieure. Je vous souhaite courage et détermination dans votre parcours stoïcien. Que chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la sagesse et de l'épanouissement personnel. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir, et que la lumière du stoïcisme illumine votre chemin vers une vie pleine de sens et de fulfillement.